toutes les pénuries sont mondiales, que ce soit les pénuries de médicaments, comme les pénuries de main-d'œuvre, de soignants. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la population mondiale a doublé en l'espace de 2 générations. Nous sommes passés de moins de 4 milliards d'habitants sur la planète à 8 milliards et bientôt 9 milliards d'habitants. Que parmi ces 4 milliards nouveaux, il y a au moins 3 milliards de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté et qui sont devenues des classes moyennes en Afrique, en Asie, en Chine, en Inde. Et ces 3 milliards de personnes consomment du soin. Alors je sais que quand je dis ça, souvent ça choque parce que le soin n'est pas une consommation courante, mais c'est comme ça qu'on parle en macroéconomie de la santé. Donc il y a une utilisation des ressources en soins, que ce soit en ressources humaines ou en médicaments, dans de nombreux pays qui, jusqu'à présent, ne soignaient pas leur population parce qu'elle était trop pauvre. Et 3 milliards, c'est pas rien. 3 à 4 milliards de personnes en plus à soigner en 2 générations, c'est énorme. Et il faut ajouter à ça le fait que la population mondiale a gagné 20 ans de durée de vie en l'espace de 2 générations. Et ce n'est pas 20 ans entre 0 et 20 ans, à l'âge où on n'a pas besoin de médicaments. C'est 20 ans entre 60 et 80 ans, à un moment de la vie où on consomme des antihypertenseurs, des chimiothérapies, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une explosion, une exponentielle des besoins en ressources humaines et en produits de santé qui n'a pas été anticipée. On n'a pas multiplié par 4 ou 5 le nombre de médecins ou d'infirmières formés dans le monde. On n'a pas multiplié par 4 ou 5 le nombre de chaînes de production des médicaments. Et tous ces pays consomment des antibiotiques, des antidouleurs, des chimiothérapies et sont maintenant en concurrence avec nous pour l'attractivité pour les industriels qui font marcher clairement la loi de l'offre et de la demande et qui parfois vont au plus offrant.